Le chemin est beaucoup trop tracé, quoi. C'est surréaliste comme finalement les organisations professionnelles agricoles n'arrivent pas à imaginer la diversité des projets. Moi, je faisais du lait et de la céréale, ça leur allait bien et il fallait faire ça, quoi. Point. On n'est pas juste des producteurs de matières premières, on vient pas juste exploiter une ressource, quelque chose, on la rend, on la vend, enfin bref, non. Si j'ai une autre responsabilité que juste de produire des matières premières, il faut que je l'expérimente sur mon exploitation, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que je construise un projet qui me permettra demain d'être plus que juste un producteur quelconque, lambda, subventionné pour exporter je sais pas quoi. Je me suis installé avec une partie en bio, et puis depuis ce temps-là, j'expérimente les choses qui me permettent finalement de réduire beaucoup l'intensité de l'utilisation des engrais et des pesticides. Et j'utilise par contre des techniques qui sont un petit peu différentes, qui sont plus difficiles en bio. Ça s'appelle le semi-direct sous couvert, c'est-à-dire qu'on ne travaille plus les sols. Le végétal peut faire très très bien le travail à notre place. Mais pour ça, il faut connaître son sol, le faire vivre, qui permettent aux végétaux de s'adapter. Avec une couverture des sols l'hiver, en essayant de créer de la diversité, de la biodiversité et donc de la faune et de la flore. Enfin bref, en essayant de construire un système complexe. Et donc, ça s'appelle, il y a pas vraiment il y a une dénomination qui est un peu pompeuse en ce moment, mais on y fourre un peu tout, c'est ce qu'on appelle l'agriculture écologiquement intensive, c'est-à-dire d'utiliser intensivement les ressources écologiques. Moi, je fais attention aussi à ce que je dis, parce qu'il y a des vraies latitudes entre exploitations. C'est-à-dire que l'intensif, voilà, on dit l'élevage intensif, sauf que dans l'élevage intensif, d'une exploitation à l'autre, c'est pas du tout la même approche. On a encore dans le Ternois des exploitations, les vaches pâturent dehors. Et puis en même temps, l'exploitation d'à côté, la vache sort plus dans un bâtiment, et elle est traite par un robot et elle mange du maïs. Et on appelle la même chose, on appelle ça des exploitations conventionnelles et intensives. Donc il y a une vraie latitude. Et quand finalement les médias ou des ONG attaquent l'agriculture intensive en disant l'agriculture intensive c'est n'importe quoi, et met tout le monde dans le même sac, il y a un espèce de phénomène où finalement les gens se recroquevillent tous ensemble en se disant on est tous attaqués en même temps. Hors de question de changer, c'est eux qui ont tort. Alors que finalement, il y a des vraies latitudes entre territoires, entre styles d'exploitation, entre paysans, entre filières. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis aussi souvent remonté contre les médias ou les écologistes qui font des caricatures et qui tapent à côté.